Ceci est l'un des moteurs à réaction les plus puissants au monde. Et il fonctionne en fait à des températures 250 degrés Celsius plus élevées que le point de fusion des matériaux qui le composent. Ça fait 1200 degrés. Alors la question est, pourquoi un moteur à réaction ne fond-il pas tout simplement en une flaque? Conserver une pale de turbine intacte dans un moteur, c'est comme mettre un glaçon dans un four réglé au maximum, partir toute la journée et le retrouver encore gelé. C'est ce qu'on doit accomplir avec ce moteur. Ça paraît absurde. Non seulement les pales de turbine se trouvent dans un flux de gaz à plus de 1500 degrés Celsius, mais elles tournent aussi à 12 500 tours par minute, avec la pointe de chaque pale qui fend l'air à près de 1900 km/h. Maintenant, chaque pale veut aller tout droit, mais elle est forcée de tourner en cercle, ce qui signifie que quelque chose doit constamment la tirer vers l'intérieur. C'est la force centripète. Si vous prenez une pale de turbine haute pression représentative de 300 grammes et que vous la faites tourner à cette vitesse et à ce rayon, elle doit être tirée vers l'intérieur avec une force équivalente au poids de 20 tonnes. C'est à peu près le poids de 2 bus à impérial londoniens tirant sur chaque pale pendant qu'elle tourne, le tout alors qu'elles sont incandescentes. Pour aggraver les choses, à ces températures, l'oxygène veut réagir avec le métal des pales lui-même. L'air traversant le moteur transporte souvent poussière, sable et polluants, pouvant endommager et éroder les surfaces internes. Et d'une manière ou d'une autre, ces pales doivent survivre à ce supplice pendant des dizaines de milliers d'heures de vol sans se déformer, se fissurer ou céder. Elles déterminent l'efficacité du moteur, car il ne faut pas qu'il chauffe au point que les pales ne supportent plus la température. Elles fixent donc la température maximale de la chambre de combustion et ainsi l'efficacité maximale possible d'un moteur à réaction. Alors, quel type de métal pourrait survivre à ces conditions? Ceci est un acier doux, assez résistant et facile à façonner en forme complexe. C'est un bon choix pour une aube de turbine, et au début, sous cette charge et à basse température, il tient bien. Nous tirons sur tous les atomes du métal sans casser ni former de liaison, nous les faisons juste légèrement fléchir, et cela modifie légèrement l'espacement entre les atomes, et en conséquence, le métal devient légèrement plus long. Ce changement de taille, qui en résulte, en particulier la variation de longueur par unité, c'est ce que nous appelons la déformation. À ce stade, le matériau a un comportement élastique. Si nous retirons la charge maintenant, le matériau revient simplement à sa taille d'origine. Dans un moteur, une certaine déformation élastique de ce type se produira. Elle ne doit pas être trop forte pour éviter des problèmes, mais surtout, nous voulons éviter une déformation plastique, c'est-à-dire un changement permanent de forme. C'est précisément ce qui se passe à mesure que la température augmente.